Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vos tirages hebdomadaires, pour voir un petit peu comment sont les énergies cette semaine. Alors, vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme, notamment les liens de flammes jumelles. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. En tout cas, ne prenez toujours que ce qui résonne en vous. Vous devez sentir que ce tirage est pour vous. Alors, ça peut être une phrase, ça peut être une synchronicité ou ça peut être carrément tout le tirage. Laissez-vous porter, surtout. Et si vous avez envie que je réalise pour vous un tirage personnalisé, cela se passe comme sur ma chaîne. Je fais une première vidéo d'un tirage pour vous, une deuxième vidéo pour la personne de votre choix, et enfin une troisième vidéo pour le lien qui vous unit. Et à ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos 3 tirages. Et on pourra également prévoir un débrief téléphonique si vous avez envie d'échanger sur votre parcours. Voilà, un grand merci à tous ceux qui me suivent, certains maintenant depuis plusieurs années. Merci pour vos commentaires, pour vos mails. Je reçois beaucoup de mails où vous échangez, vous faites part de votre expérience personnelle en lien avec les tirages de la semaine. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à tous ceux qui likent aussi les vidéos et bien sûr à tous ceux qui se sont abonnés. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications pour les prochaines guidances. Voilà, on va pouvoir y aller. On va commencer donc le premier tirage pour les féminines, donc pour cette semaine du 7 décembre. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti, on y va. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? Ok, manifestement, tu as un choix à faire et la question va beaucoup tourner dans ta tête cette semaine. Tu as une décision à prendre et ça s'impose à toi. Il n'y a pas d'autre alternative que de prendre la décision. On te dit que tu vas trouver la clé. Tu vas trouver la clé pour pouvoir faire un choix. Alors, c'est une situation assez pesante, cette décision. C'est presque une épreuve. Oui, tu le vis en tout cas comme une épreuve d'être obligé comme ça, peut-être de renoncer à quelque chose, de choisir, c'est renoncer, hein. Donc, en choisissant, eh bien, tu te positionnes et peut-être que tu dis stop à quelque chose. En tout cas, si on te dit que tu vas trouver la clé, c'est sans doute que tu vas prendre la bonne décision. D'accord? Ce choix, il va se porter sur un partage, un projet avec quelqu'un. C'est un choix qui n'engage pas que toi, en fait. Tu t'engages avec une ou plusieurs personnes. Peut-être sur un projet professionnel, peut-être sur ta vie personnelle. Mais ce choix n'engage pas que toi. D'accord? Toi, tu as envie d'être dans le partage, d'être dans cette abondance, de pouvoir partager ta coupe avec les autres. Donc, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire ici. On te dit la clé, c'est d'être tourné vers les autres, en fait, de peut-être te laisser emporter par un enthousiasme commun. Donc, on t'invite comme ça à aller vers le partage et la participation. Ce sont deux cartes qui sont quand même assez proches l'une de l'autre, ok? Voilà, on revient sur cette idée de choix que tu portes un petit peu comme un fardeau. Il y a autre chose derrière, il y a les accusations. Il est possible que certains d'entre vous se retrouvent dans une démarche devant la justice.
et que ce soit lourd, lourd peut-être depuis plusieurs années, avec des reproches. Enfin voilà, il faut éclaircir un petit peu tout ça. Et on a une énergie tierce ici. Alors, vous savez que l'énergie tierce, elle peut être représentée par n'importe qui. Alors, évidemment, à chaque fois qu'on parle d'énergie tierce, on va penser à la personne qui est avec ton autre, la personne que tu as dans ton cœur, d'accord? Les triangulaires. C'est bien sûr souvent la première idée qui vient, c'est ça en énergie tierce. Mais une énergie tierce, ça peut aussi être un ex qui vous bouffe la vie, par exemple, quelqu'un au travail qui vous gâche votre vie aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous ralentit dans votre évolution, dans votre progression et qui vous déstabilise. Alors, il est possible qu'il y ait une affaire en justice avec une énergie tierce, ok? Et que vous le viviez comme quelque chose de pesant et de lourd, en fait. Euh, ok. Pour moi, voilà, on dit ici, tu as besoin d'être... Tu as besoin qu'on te foute la paix, en fait. Tu as besoin de tranquillité, de sérénité. Et manifestement, il y a une énergie tierce qui vient t'enquiquiner ici, qui vient te chercher des noises. Voilà, et c'est assez pénible et c'est assez lourd. Ok? Ça crée effectivement forcément de l'instabilité émotionnelle. Là, on te parle d'un lien d'âme. Alors, il est possible que tu aies un lien d'âme avec cette énergie tierce, hein. Vous savez, quand on a des grands conflits avec une personne euh, et que c'est vraiment excessif, c'est souvent une personne qu'on a déjà rencontrée dans une vie antérieure. Et on vient quelque part réparer ou revivre un ancien vécu. Donc effectivement, il est possible que cette énergie tierce qui te pourrit un peu la vie, ce soit quelqu'un qui t'a déjà pourri la vie dans une vie antérieure. Euh, ok, il y a une évolution, hein. Donc ça, c'est plutôt positif. On te dit par rapport à ce conflit, ces reproches ou cette affaire en justice, qu'il y a une évolution, il y a une nouvelle marche qui va être gravie. Il va falloir sortir de l'illusion. Ça me fait penser aux personnes qui sont un petit peu dans le monde des bisounours. Non, tout le monde n'est pas gentil. Je vous le dis, tout le monde n'est pas gentil. Il faut sortir de cette illusion. Voilà, mais on voit bien qu'il y a une évolution quand même. Et ouais, on retrouve encore cette méchanceté ici, cette personne qui t'enfonce des poignards dans le dos, qui te gâche la vie, euh, qui crée, donc qui te bouffe ton énergie. Du coup, ça joue sur tes énergies, ça crée du retard peut-être dans des projets que tu as, dans ton évolution, ça te ralentit en fait. Euh, eh bien, tu vas apprendre pour moi, tu vas apprendre à comment je fais pour couper, enfin, avec cette énergie tierce qui vient te parasiter dans ta vie, ok? Qui vient créer du retard sur ton parcours. Donc voilà, c'est vraiment le thème de ce tirage, c'est couper avec une énergie tierce. C'est clair. Alors, carte synthèse féminine. Là. Ouf. On a deux cartes. On a équilibré spiritualité et sens pratique. Alors, sens pratique, trouver des solutions ici et maintenant. Voilà, comment je fais pour couper avec cette personne. Prendre des décisions, poser un choix. Spiritualité, méditation, relaxation, communication avec l'univers, poser des intentions, poser des demandes. D'accord? Tout cela marche ici en duo, en équipe, hein, ces deux aspects. Et là, on te dit quoi? Attends-toi, féminine, à un changement considérable. Et ça, c'est bien. Allez, on fait le tirage pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti. On fait le tirage pour les masculins pour cette semaine du 7 décembre. C'est parti. Petit accéléré.
Allez, on y va. Alors, masculin, on te dit quoi pour toi? Bah, les masculins, ils sont dans une forme d'instabilité émotionnelle. Donc, ça sous-entend que ça va être une semaine un petit peu compliquée, un petit peu, qui va un petit peu les chahuter. Ils sont déstabilisés en lien, une instabilité en lien avec des enfants. Alors, soit on parle des masculins qui ont des enfants, et il y a quelque chose qui les travaille, qui les perturbe par rapport à ces enfants, ou soit on parle de l'enfant intérieur. Hein. Mais en tout cas, on ne voit pas de masculin très serein ici. Ils ont un deuil à faire, la fin d'un cycle. Ils doivent renoncer à quelque chose. Alors typiquement, ça pourrait être le type de tirage pour des masculins qui perdent la garde de leurs enfants, par exemple. Hein. Mais il y a un deuil à faire concernant des enfants. On va voir les autres cartes. On lui dit de retourner à la source, à sa petite voix intérieure. Il est fatigué, ce masculin. C'est comme s'il avait mené un lourd combat qu'il n'avait pas forcément gagné d'ailleurs. Alors si c'est par rapport à des enfants et son ex-femme, voilà, ça pourrait être ça. Hein. Mais il a perdu son énergie à se battre pour ses enfants, pour son enfant ou concernant son enfant intérieur. Quelque chose ici qu'il porte, bah, tu vois, toi aussi, je crois que tu avais la carte du fardeau, qui porte comme un fardeau quelque chose de lourd, de pesant. Il doit renoncer à quelque chose. C'est pénible. C'est ce qui l'empêche aujourd'hui de partir en toute confiance vers l'inconnu. Et voilà, et on lui dit, bah, il faut que tu fasses preuve de courage, même si c'est difficile actuellement pour toi, masculin. On te demande, à l'image de cette fleur qui pousse de façon inattendue dans la roche, on te demande de faire preuve de courage et peut-être de puiser encore dans tes dernières ressources. C'est vraiment la limite du burn-out là pour les masculins. Mais on voit ensuite une carte de réussite qui arrive. Donc peut-être qu'actuellement il est dans ses énergies très lourdes et très pesantes, mais qu'à la suite de cela, ça va s'alléger pour les masculins, puisqu'on a donc cette carte de la victoire, parce qu'il trouve la clé, comme toi féminine, à ce problème. Vous êtes un peu en miroir. Hein. Il y voit plus clair en amour, il y a une forme de lucidité, de clairvoyance du côté. Alors, ce sont les sentiments du masculin. Voilà, le masculin, il voit plus clair dans ses sentiments. Il est peut-être moins dans le déni ou moins dans l'ego. En tout cas, il est plus au clair avec lui-même et avec ce qu'il ressent parce qu'il est en capacité maintenant de prendre du recul sur la situation. Ok, il est possible qu'il y ait du transgénérationnel ici qui vienne se mêler à tout ça, hein, que c'est ce qui est difficile pour lui actuellement, ce deuil qu'il doit faire est peut-être en lien avec du transgénérationnel, quelque chose qui s'est déjà produit dans sa lignée. On voit la passion amoureuse ici et les plaisirs. Voilà, la clé, c'est de vivre pleinement sa passion amoureuse et c'est beaucoup plus envisageable maintenant que le masculin y voit plus clair dans ses sentiments. Il y a par conséquent un vrai bouleversement, un vrai changement concernant cette passion amoureuse et il y a une reconnaissance. Alors il y a peut-être une reconnaissance du lien, une reconnaissance de cet amour et ça l'amène à vivre plus pleinement cette passion amoureuse. Carte synthèse pour les masculins. On lui dit, la prospérité vous attend, donc l'abondance, hein, carte très positive, et montrez au monde votre vraie nature. Voilà, ce qu'on te demande, masculin, simplement, c'est d'être toi-même.
Allez, on va passer au tirage pour votre lien. Allez, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour votre lien pour cette semaine du 7 décembre. Et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. On y va. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a l'hélice. L'hélice, c'est une belle carte, hein. Je vais pas vous mentir, c'est une carte de réussite, de bonheur. C'est vraiment une très jolie carte. Féminine, tu es au cœur du tirage du lien et on te parle de communication. A priori, je dirais que c'est plutôt la féminine qui va être l'initiatrice de cette communion. Petit lapsus, mais c'est peut-être ça, une communion des âmes. C'est toi, féminine, qui va être à l'initiative de la communication avec ton masculin, je pense. Et ça va être une réussite, cette communication. Elle va permettre de faire avancer grandement le lien. Tu as fait preuve de patience. On te demande peut-être de faire encore un peu preuve de patience. Je sais, on n'aime pas toujours cette carte de la patience, hein. Surtout quand ça fait des années qu'on est patient. Il y a un moment donné, on aimerait bien juste se poser et récolter. Mais là, on dit, voilà, c'est en gestation en tout cas. Cette carte, elle parle de patience, mais elle dit aussi que c'est en préparation. Donc, qu'il y a quelque chose qui arrive. Ok ? Il s'agit de sortir des conditionnements. Alors, sortir des conditionnements, ça veut dire que pendant longtemps, on a peut-être vécu une vie qui n'était pas en adéquation avec notre nature profonde. Ok ? Et là, il y a cette idée de pouvoir se, se libérer de cette prison dorée et d'envisager, de percevoir qu'il y a de multiples autres possibilités qui peuvent s'offrir à nous si nous le souhaitons. Et cette prise de conscience, elle va arriver de plus en plus fort ces prochaines semaines. Voilà. Alors, on a patience, oui, il y a quelque chose qui arrive et on vient nous parler d'une réconciliation, d'un retour à la communication. Hein, ça sera peut-être ça le thème du tirage. Patience, le retour arrive. En tout cas, on y pense. La carte des projections avec le boomerang, c'est vraiment les cartes qui viennent nous dire j'imagine comment ça peut se passer lorsqu'on va se retrouver. On se crée des scénarios dans la tête et puis on imagine quoi? On imagine que ça se passe super bien en fait, que c'est un véritable cadeau, ces retrouvailles. Peut-être aussi bien le masculin que la féminine sont dans ces projections et pensent à ces retrouvailles ou à ce retour de communication. On vient nous parler ici d'un lien de flammes jumelles. Voilà, si tu te sens vraiment concerné par ce tirage, c'est que sans doute tu te trouves dans un lien de flammes jumelles. Il y a sur ce parcours une phase où on va vers plus d'équilibre. J'ai oublié de retourner la carte bonus tout à l'heure. Le jardin, vient nous parler de paix, de sérénité, de se ressourcer en fait. C'est important, féminine, que tu te ressources cette semaine, que tu prennes des petits temps pour toi, pour souffler et te ressourcer. Donc un lien qui va vers plus d'équilibre, tout simplement parce qu'on est plus à l'écoute de notre petite voix intérieure, de notre voix de l'âme. Il est possible qu'il y ait eu soit un malaise, soit des maux physiques comme des maux de dos, des maux de tête, des insomnies. Voilà, ok ? Donc l'importance de prendre soin de soi. La passion amoureuse qui arrive à davantage d'équilibre entre vous.
Et alors, il y a toujours quand même cette instabilité émotionnelle qui est présente. Mais on a une carte ici de protection. Voilà, votre lien est protégé. Carte synthèse. Okay. Alors, on vous dit, travaillez sur vos peurs, communiquez la clé. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Voilà, on vous donne des conseils en synthèse, en conclusion, de ne pas être dans la peur, peut-être la peur de communiquer, de ne pas être dans la peur de communiquer. On vous invite vraiment à oser communiquer avec votre autre et pour davantage d'équilibre dans votre relation. Ok ? Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à commenter la vidéo, comme je vous disais, à vous abonner. Un grand merci à vous tous qui me suivez. Je pense très fort à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez remarqué, maintenant, je poste le vendredi soir. Voilà, je trouve ça plus pratique dans ma gestion du temps et j'espère que cela vous convient. Allez, belle semaine à vous. Au revoir.